Bonjour, alors dans cette vidéo nous allons apprendre à calculer le volume d'un cylindre. Alors comme souvent pour calculer des volumes ou des aires on utilise des formules. Là, il faut connaître la formule pour calculer le volume d'un cylindre et il faut multiplier l'aire de la base par la hauteur. Alors ici un cylindre est dessiné en perspective. Donc il faut être capable de repérer la base ou une base et la hauteur correspondante. Et pour voir un petit peu mieux les choses, j'ai fabriqué ce cylindre à l'aide d'un patron. Donc un cylindre est composé de deux bases, ce sont les deux faces qui sont parallèles et de la même taille. Donc ici ce sont les deux faces rouges et ce sont deux disques. Et la hauteur du cylindre, eh bien, c'est la longueur de ce côté. Donc il faut faire attention parce que le cylindre peut très bien être posé sur une de ces bases. Et dans ce cas-là, la hauteur du cylindre est bien verticale. Mais le cylindre peut aussi être couché sur sa face latérale. Hop. Donc dans ce cas-là, les deux bases ne sont plus dessous et dessus, mais elles sont devant et derrière. Et la hauteur du cylindre, elle est en quelque sorte au sol. Donc voilà. Donc sur le dessin, les deux bases sont donc les deux disques qui sont rouges. Comme c'est un dessin en perspective, en fait, ces disques sont représentés par des ellipses, en fait. Mais dans la réalité, ce sont bien des disques. Donc il va falloir calculer l'aire de la base, l'aire d'un disque. Alors on va le faire sur le côté. Donc l'aire de la base, il s'agit de calculer l'aire d'un disque. Et là aussi, il faut connaître la formule pour calculer l'aire d'un disque. Donc rappelez-vous, pi fois rayon fois rayon. Le rayon de la base est donné, c'est 3 cm, donc on remplace. Ça nous donne pi fois 3 fois 3. Si on simplifie un petit peu, ça nous donne pi fois 9. Si on simplifie encore plus, on trouve 9pi. Donc 9pi, c'est la valeur exacte de l'aire du disque. Donc soit 9pi, attention, c'est une aire. Les longueurs sont en centimètres, donc 9pi centimètres carrés. Si on veut une valeur approchée, eh bien, à la calculatrice, il suffit de taper 9 fois pi et on trouve environ 28,3. Donc soit 28,3 cm². 9pi cm², c'est l'aire exacte du disque, 28,3 cm², c'est une valeur approchée de cette aire. Donc maintenant, on peut revenir au calcul du volume du cylindre. On a trouvé l'aire de la base. Si on veut être précis, on peut travailler avec la valeur exacte et remplacer l'aire de la base par 9pi. Et il faut multiplier ça par la hauteur du cylindre. Donc la hauteur du cylindre est donnée ici, c'est 7 cm, donc il faut faire 9pi fois 7. Alors, il ne faut pas oublier que 9pi, c'est 9 fois pi, que ce calcul peut être simplifié, il n'y a que des multiplications, on peut très bien commencer par 9 fois 7, donc ça fait 63, 63 fois pi. Si on simplifie, on trouve 63 pi. 63 pi, c'est la valeur exacte du volume
du cylindre. Hein. Donc, soit 63 pi, et attention, c'est un volume, les unités de longueur sont en centimètres, donc soit 63 pi centimètres cubes. Si on veut une valeur approchée du volume du cylindre, on pourrait très bien recommencer le calcul en remplaçant l'aire de la base par 28,3. On obtiendrait une valeur approchée du volume du cylindre. Mais on peut aussi taper à la calculatrice 63 fois pi. Et on trouverait comme valeur approchée 197,9, soit 197,9 cm3. Donc le volume du cylindre est exactement 63 pi cm3 et environ 197,9 cm3. Qu'est-ce que ça veut dire que le volume du cylindre c'est 197,9 cm3? Eh bien, ça veut dire que dans ce cylindre, il tient un petit peu plus de 197 cubes comme celui-ci. Hein. Donc ce cube a 1 cm de côté, son volume est 1 cm3, donc on pourrait en loger à peu près 198 dans ce cylindre. Donc voilà ce que c'est que le volume du cylindre. Voilà, j'espère que vous avez compris comment on calcule le volume d'un cylindre.